Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Vénérand, évêque de Clermont. Alors Vénérand était du nombre des sénateurs d'Auvergne. On met sa naissance vers le milieu du IVe siècle. Après la mort de Saint Artème, il fut placé sur le siège d'Auvergne, qu'on transféra ensuite dans la ville de Clermont. Il occupa un rang distingué dans l'Église de France, et on l'a comparé aux plus illustres évêques de son temps. Il mourut le 24 décembre de l'an 423 et eut pour successeur saint Rustique, vulgairement appelé Rotiri. L'église qui fut bâtie sur son tombeau était dans l'enceinte du monastère de Saint-Alyre, près de Clermont. Plusieurs miracles s'opérèrent par son intercession. Ses reliques furent transférées en 1311 dans l'église de Saint-Alyre. La fête de Saint Vénérand se fête à Clermont le 18 janvier. Alors, voici un texte, encore une fois, qui ne nous donne pas beaucoup d'éléments. Voici donc un récit qui dit que peu de choses, non pas par volonté, mais certainement par manque de sources et manque d'informations. Mais ce n'est pas grave, parce que il nous est rappelé que ce saint homme était comparé aux plus illustres évêques qui étaient ses prédécesseurs. Cela doit nous suffire. Cela doit nous suffire dans le sens où l'Église catholique, en tout cas l'Église, quand je dis l'Église catholique, j'entends évidemment l'Église en tant qu'institution, mais aussi en tant que fidèle, donc je dirais les fidèles qui forment le corps du Christ. Eh bien, nous sommes dans une logique de tradition. Nous sommes aussi dans une logique d'appartenance à un corps qui existe depuis 2000 ans et donc qui s'étend sur une période de temps qui n'est pas humaine, mais qui aussi s'étend à d'autres niveaux, je dirais entre guillemets d'autres dimensions, pour parler de façon profane, et donc qui comprend à la fois les chrétiens qui sont aujourd'hui sur Terre, dans ce qu'on appelle l'Église militante, mais qui aussi se trouve au purgatoire, ce que l'on appelle l'Église purifiante, et celle qui se trouve dans la vision béatifique, que l'on appelle aussi l'Église triomphante. Donc, il ne faut pas avoir cette vision restreinte du corps du Christ. Et nous faisons partie de ce corps, et tous ceux qui y étaient avant nous, ils font toujours partie, et ceux qui viendront, ils feront encore partie. Et ceux qui sont dans les cieux, ils font partie également. Eh bien, il faut leur faire confiance. Et si, éclairés par l'Esprit Saint, ils ont trouvé en cet homme-là des qualités similaires aux évêques qu'ils étaient avant lui, eh bien, nous devons leur faire confiance, puisqu'en plus l'Esprit Saint est venu confirmer que cet homme était un saint, puisque s'il est un saint, c'est que des miracles ont été faits par cet homme, par son intercession auprès de Dieu, justement parce que des hommes ont intercédé auprès de lui. Donc on voit bien que cette chaîne qui est ininterrompue, qui vient du plus petit, du plus humble des chrétiens, et qui arrive à la fin à Dieu lui-même, eh bien cela veut dire tout simplement que nous devons avoir confiance. Nous devons avoir confiance dans cette Église et on ne nous dit pas pourquoi il est comparé au plus illustre des évêques qui l'ont précédé, mais il faut faire confiance et dans cette ignorance, n'y voyons pas un manque d'information, mais profitons-en pour être humble et pour être dans la confiance et pour être dans la reconnaissance de ceux qui nous ont précédés et qui nous ont ramené ce peu d'informations sur ce saint homme, puisque grâce à eux aujourd'hui, presque un millénaire et demi plus tard, même plus qu'un millénaire et demi plus tard, nous allons lui demander l'intercession, dans la plus grande confiance, parce que nous ne savons pas quelles sont les qualités qui font que cet homme, que ce saint homme, est devenu saint et qu'il est comparé aussi aux plus illustres des évêques qui l'ont précédé. Alors je dis ça parce que certains saints sont des saints patrons, des fois de certains lieux, de certaines actions. On pense par exemple, quand on a perdu un objet, eh bien, il y a un saint que l'on nomme afin qu'il nous aide peut-être à retrouver un objet, c'est saint Antoine. Il y a également
des saints pour les causes désespérées, Sainte Rita. Il y a aussi, on attribue à certains saints des pays. Sainte Jeanne d'Arc, eh bien c'est la France. Alors, nous ne savons pas quelle est la particularité de ce saint, quelle a été la mission qui lui a été donnée. Dans la confiance, nous allons lui demander humblement, tout simplement, d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Et lui qui est avec Dieu actuellement, eh bien, il sait ce qui est bon pour nous puisqu'il regarde avec Dieu les hommes et avec le même regard que Dieu porte sur nous. Donc, dans l'humilité, la confiance, demandons à ce saint homme d'intercéder pour nous et de nous garder dans la confiance du corps du Christ qui est composé de tous les croyants qui existent depuis 2000 ans, qui existeront par la suite et qui sont actuellement dans les cieux. Saint vénérant, priez pour nous.